Les jeux sont importants pour l'enfant. Vous écoutez ici la daronne de la santé 3.0, Dr. Thérèse, une infirmière. Comme je fais dans l'éducation sanitaire, naturellement dans cette vidéo, je veux éduquer les parents. Parce que j'éduque tout le monde dans le domaine sanitaire. Mais là, je veux éduquer les parents pour l'éducation des enfants. Je fais cette vidéo comme ça parce que je me rappelle que les parents, surtout en Afrique, pensent que le premier-né de la famille, c'est le père, le parent des autres enfants. Non, hein? Permettez aux enfants de vivre leur vie. Et l'enfance, elle doit être faite des jeux jusqu'à un certain âge. Les jeux doivent continuer. C'est-à-dire que l'enfant doit jouer, l'enfant doit avoir les jouets, l'enfant doit aller jouer avec ses amis. La tablette, ce n'est pas une source de jeu. Le téléphone, ce n'est pas une source de jeu. La télévision n'est pas une source de jeu. Parce que ça, là, ce sont les devices, ce sont des appareils qui sont venus aujourd'hui remplacer les êtres humains. Après, on se plaint que l'intelligence artificielle est en train d'arriver à grande pompe et que les robots sont en train de remplacer les employés. C'est ce que vous êtes en train de faire. La tablette ne remplace pas l'ami de votre enfant. Faites votre enfant jouer. D'où l'importance d'envoyer l'enfant à la maternelle. Je sais que c'est très cher. Certains diront, mais pourquoi je dépense cet argent alors que je peux faire l'école à l'enfant à la maison? Mais il y a des choses que tu rates. C'est ce que je m'apprête à te dire dans cette vidéo. Il y a des notions que tu perds en tout cas. Au-delà du fait que les jouets et les jeux développent le cerveau de l'enfant, du moins accentuent le développement neuropsychologique comportemental de l'enfant, il y a des biens dans le jeu, surtout quand les enfants jouent ensemble. Ça développe la personnalité de l'enfant. Durant les moments de jeu, ils se bagarrent entre eux. C'est-à-dire que ton enfant sera capable de défendre ses idées, défendre ses opinions, savoir dire non. Parce que dire non doit faire partie de la vie d'un enfant. Mais si toi, le parent, tu transformes ton premier enfant ou ton enfant en un adulte à l'âge de 5-6 ans jusqu'à 8 ans, ça veut dire que cet enfant-là, tu le responsabilises avant longtemps. Et ça veut dire qu'il perd la période la plus importante. Ce qui va le rattraper parce qu'on a besoin. Dieu n'a pas été fou de faire que quand un enfant naît, on le porte, après il s'assoit, après il rampe, après il se lève, il marche, après il court et après il s'envole. Non. Dieu n'a pas été fou de faire que l'enfant naît, il n'a pas les dents, il grandit, il a les dents, il a toutes les formes généreuses, tout ça. À un certain âge, la taille baisse, il commence à vieillir. Lorsqu'il devient vieux, il redevient encore enfant, les dents partent, il dépend des enfants, de ses enfants maintenant, en tant que parent cette fois-là. Donc, c'est le cycle de la vie, respecter cela. Je parle là aux parents. Les enfants doivent aller jouer. Et lorsque les enfants partent maintenant à la maternelle, cette possibilité de dire stop, on ne fait pas ceci, ne faites pas ceci, ça va. Vous avez fini de jouer, venez manger. C'est l'heure de chanter, c'est l'heure de danser, c'est rien. Nous, parents, on dit, chaque jour tu rentres, vous avez fait quoi à l'école? On a mangé, on a chanté, on a joué, on a dansé, on est rentré. Parfois, j'ai joué, tout ça. Pour toi, ça semble banal. Ce ne sont pas des choses que tu peux réaliser maintenant, tu réalises dans le futur. Ils peuvent socialiser. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à socialiser, qui sont timides. Il y a des enfants malades qui ont des maladies et qui n'arrivent pas à socialiser. Je prends l'exemple des enfants autistes. Et c'est un poids pour les parents parce que c'est lourd sur eux. Donc, tu donnes la possibilité à ton enfant de socialiser, de rencontrer d'autres réalités, d'écouter d'autres enfants parler. Ça veut dire qu'ils apprennent de ces enfants, mais de build up un comportement, un caractère, de s'élever pour ses propres idées, d'apprendre à dire non, de pleurer, mais surtout plus important, de prendre connaissance des émotions des autres personnes, des autres enfants. Quand il tape sur un enfant, l'enfant la pleure. Il faut que ça l'affecte lui. Il faut qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien parce que cet enfant-là est en train de pleurer. Quand il offense un autre enfant et que l'enfant est en colère, il faut qu'il prenne connaissance de cette douleur que l'autre personne est en train de vivre. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas ta douleur dont il prendra connaissance demain ou après-demain. Parce que tu ne lui as pas appris ça. À quel moment est-ce qu'il prend la peine d'avoir pitié des personnes qui souffrent? De compatir à la douleur des uns et des autres si ce n'est pas avec ses amis? À quel moment est-ce qu'il fait pour apprendre
des choses de son âge, si c'est que toi, tu le permets seulement de changer les couches de son petit frère, de préparer pour son petit frère, de rester avec son petit frère, de le porter au dos tout le temps, alors que toi, tu es en train de te pavaner dehors. J'appelle ça se pavaner si tu ne pars pas travailler. Et même quand tu pars travailler, l'enfant doit être suivi par les adultes. C'est un devoir de parent. C'est ton devoir de faire suivre cet enfant-là, de le laisser vivre son enfance. Mais si tu pars à la réunion, boire tes bières, si tu pars avec tes amis te balader parce que non, tu dis j'ai besoin aussi de ma vie, j'appelle ça se pavaner. Et je mets ça dans le compte de l'irresponsabilité. You are irresponsible. C'est clair. Tu ne peux pas transformer ton enfant, ton premier enfant ou un enfant en parent des autres enfants. Ça veut dire que l'enfant est en train de porter ta responsabilité. Mais tu te rends compte, l'enfant va aller vendre les choses sur la tête pour avoir de l'argent pour nourrir la famille. Garder ses petits frères pendant que toi tu sors faire tes choses. Changer les couches de ses petits frères, se préoccuper si ses petits frères sont lavés, s'ils sont brossés les dents, s'ils ont fait leur devoir. Mais il est en train de faire ton travail. À un moment donné, tu dois avoir honte même d'en parler. Ou du moins, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre à l'enfant à être responsable. Ça doit être progressif, étape par étape. Vous le faites ensemble. Vous êtes en train de laver les assiettes, l'enfant a 6 ans. Viens m'aider à laver les assiettes, un plat, deux plats. Le matin, à partir de 5 ans comme ça, ou 4 ans même, range ta chambre. Il ne va pas bien ranger, tu vas venir regarder encore, mais tu lui apprends ça. Tu ne fais pas tout pour lui. Mais tu ne délègues pas, toutes tes responsabilités à ton enfant. Jusqu'à lui dire que ses petits frères sont à sa charge. Non. Donc l'enfant s'occupe de ses frères financièrement, émotionnellement. C'est-à-dire que quand les enfants pleurent, c'est lui qui est là pour les consoler. Et en plus de ça, avec les tâches ménagères. C'est-à-dire que l'enfant est fatigué. L'enfant grandit à quel moment? Même seulement la croissance, l'enfant grandit à quel moment? C'est comme ça que tu ne vas pas laisser l'enfant dormir normalement. L'enfant a besoin d'être accompagné, d'être chouchouté. Cet enfant-là que tu transformes en l'aîné des autres ou alors en le parent des autres a besoin de se lever le matin. Toi, tu viens dans sa chambre, tu le réveilles, tu dis « Bonjour, comment tu as dormi mon bébé? Tu as bien dormi ?» Il a besoin que quand il rentre de l'école, tu dis « Oh, c'est comment ma puce? Ou c'est comment mon chéri? La journée a été? Qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Allez, viens, viens, on parle. Viens me raconter. » Il a besoin de ça, mais toi, non. Dès qu'il a mis les pieds. Ton frère, tu n'as pas lavé ton frère le matin. Tu n'as pas bien lavé sa figure. Il allait à l'école. Oh, machin. Non, ça, c'est être irresponsable. Et en tant que maman, je le dis à haute intelligence voix. On se remet en question tout le temps. Si tu me regardes et que tu fais ça, remets-toi en question. Parce que moi-même, je me remets souvent en question. C'est le dimanche soir que ton premier enfant doit laver la tenue de son petit frère et sa tenue à lui sécher derrière le frigo, derrière le ventilateur. Alors que tu as passé le week-end à aller à la réunion. Ton mari était au 2-0. Vous êtes allé au deuil, au village. Non, hein? Si tu as laissé ton enfant, je dis, tu es irresponsable et tu dois avoir honte. Sérieusement, tu dois avoir honte. Donc, les enfants, les jeux dans la vie des enfants ont un rôle. Tout comme le sommeil. Permettez aux enfants de bien dormir. De bien dormir. Mais j'étais ici là pour les jeux, d'abord. Achetez les jouets de qualité aux enfants. De qualité et variés. Variés. Restez à la maison, regardez la télé avec les enfants, les télénovelas, les images, tout ça. Vous gâtez les enfants. Mais ça, c'est votre... Vous allez dire que toi, tu parles de l'éducation, c'est votre problème. Mais je vous dis que ça n'aide pas. Ça, c'est mon point. Mais si vous vous rendez compte aujourd'hui, c'est bien. Mais les jeux ont un rôle capital dans la croissance de l'enfant, mais dans le devenir de cet individu que tu as envie qu'il soit demain. Les jeux avec les gens. La partie de prendre connaissance des émotions me tient beaucoup à cœur. Parce que ce que vous voyez dans les réseaux sociaux là, c'est ce qui a manqué dans l'enfance. On s'en fout. On détruit la vie des gens pour avoir des vues, pour se faire de l'argent, pour manger, pour faire ceci. On se dit que non, on a de se chercher une place. Je dis toujours que même dans la pauvreté, il faut rester digne. Tu ne peux pas détruire la vie de quelqu'un dans l'espoir d'avoir le pain sur ta table. Ce pain-là est empoisonné. Et un jour, ça va te tuer. Je le dis et je suis sûre. Ma vérité n'est pas universelle, je suis d'accord. Mais ça, c'est une réalité.
C'est ce manque d'amour-là qui est en train de se propager sur les réseaux sociaux. On partage les nudes des gens, la nudité des gens sur les réseaux sociaux. Un être humain normal ne peut pas le faire. On harcèle les gens en milieu scolaire, sur les réseaux sociaux, partout. On harcèle les enfants. Ça, c'est vous, les parents. C'est votre responsabilité d'apprendre aux enfants à acknowledge the feelings of other kids. Parce que c'est très important. Avant, c'est ça, ça entre encore dans le, ça rejoint une vidéo que j'ai fait, comment apprendre à être une belle personne. Penser à ce que la personne peut ressentir, la douleur que tu peux causer à la personne. C'est ça le monde de demain. C'est ça la personne que tu as envie. C'est-à-dire simplement que dans cette vidéo, je suis en train d'apprendre non seulement à apprendre à ton enfant à prier, appeler l'Esprit Saint dans sa vie pour qu'il le guide, mais lui inculquer des valeurs de base. On ne vole pas, on n'insulte pas, on ne garde pas rancune. On prie pour les gens, c'est-à-dire, et on pardonne. On ne fait pas du mal aux gens. On fait à quelqu'un ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. C'est ça que je suis en train de t'apprendre dans cette vidéo. Et je suis sûre que les jeunes mamans vont en bénéficier, mais même les adultes, parce que moi-même, j'en prends tous les jours. On apprend tous les jours. Yeah, Thérèse, oh, Thérèse parle. Je vous entendais, non? Thérèse parle. Thérèse a commencé quelque chose qui devait faire 5 minutes, voilà 11 minutes. Yeah. L'enfant peut parler comme ça. On m'a fait ça au village. Ah. Je vous souhaite une bonne journée. Cheers, on se voit dans une autre vidéo. C'était la Daronda Santé 3.0. Cheers.